Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je poursuis la vidéo que j'ai mis en ligne, je crois, avant-hier pour répondre à la question, faut-il changer de boîte ou faut-il changer de boulot? Évidemment, ça paraît simple comme ça, on dit soit l'un, soit l'autre. Et évidemment, vous vous doutez bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, dans la vidéo d'avant-hier, je vous disais finalement quelles étaient les questions à vous poser pour savoir si vous devez changer de boîte. Sous-entendu, on garde le même travail. Pour autant, quelles questions on se pose pour se projeter ailleurs? Là, aujourd'hui, la question, ça va être plutôt de faire un travail de fond d'introspection sur finalement, si vous vous questionnez sur ce que vous faites, donc on n'est plus sur du fond, quelles questions vous posez pour répondre à vos besoins. Avant d'aller un petit peu plus loin, je voudrais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Vollmann, je suis psychologue du travail, je suis coach certifiée. J'ai fondé SV Coaching il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Ma mission, c'est de faire en sorte que vous soyez épanoui dans votre vie pro pour finalement être aussi bien dans votre vie perso parce que finalement, on n'a qu'une seule vie. J'ai accompagné beaucoup de personnes sur ces quasiment 20 dernières années l'observation que j'en ai faite, c'est qu'en fait, oui, on peut être bien, même après une mauvaise expérience professionnelle, voire plusieurs mauvaises expériences professionnelles ou après un burn-out. Donc pour moi, c'est vraiment important de vous donner toutes les clés nécessaires pour continuer à aller de l'avant et à vous sentir épanoui dans votre vie en général. Donc pour revenir un petit peu finalement à ce qu'on pouvait dire, c'est que les questions à vous poser par rapport à votre travail, c'est d'abord, est-ce qu'on parle d'ajustement, c'est-à-dire dans l'ensemble, on garde les missions que vous faites parce que ça vous convient et on n'est plus sur de l'ajustement par rapport à un niveau de responsabilité, par rapport à des activités connexes, ou est-ce qu'on parle de reconversion et dans ces cas-là, typiquement, c'est on change de métier. Pour vous donner un exemple un petit peu parlant, le fait par exemple si vous êtes chef de projet et que vous voulez être fleuriste, là on parle de reconversion. On vous changez entièrement de métier, ça passe par une formation certifiante, qualifiante ou diplômante et quelque part vous devenez de nouveau novice dans votre travail. Ce qui n'est pas la même chose si effectivement vous restez dans des activités un petit peu similaires ou sans être parfaitement similaires, ou finalement vous allez utiliser vos compétences qu'on dit transférables pour un autre métier. Donc voilà, vous n'êtes pas tout à fait sur la même situation. Alors, dans les questions à vous poser, ou plutôt sur le cheminement à adopter, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de faire une liste de tous les postes que vous avez occupés, stage inclus. Dans ces postes, si vous avez occupé ce poste sur une longue période, ce que je vous invite à faire, c'est à réfléchir, est-ce que vous avez eu toujours le même périmètre de responsabilité ou est-ce que ça a pu évoluer avec le temps? Typiquement, vous pouvez être sur un poste et puis au fur et à mesure, parce que vous faites partie des anciens, parce que vous connaissez bien les process, vous devenez peut-être référent pour les nouveaux arrivants, ou alors vous encadrez des alternants ou des stagiaires, ou vous travaillez sur des projets plus transversaux en fait, qui ne sont pas forcément liés à votre poste. Enfin, vous voyez, et donc l'idée c'est aussi de bien encadrer les différentes, j'appelle ça périodes, que vous avez pu avoir même sur un même poste. Alors une fois que vous avez fait cette liste, donc ça si vous avez un CV, ça vous sert de liste, il n'y a pas de problème, complétez-le s'il y a des postes peut-être que vous n'aviez pas particulièrement indiqués. Une fois que vous avez fait ça, ce que je vous invite à faire, c'est là d'écrire l'ensemble de vos réalisations. Donc c'est un travail qui est assez long d'introspection, c'est un travail de mémoire qui est vraiment important à faire de temps en temps. Donc les questions à vous poser, c'est qu'est-ce que je fais quotidiennement? Typiquement, tous les jours j'arrive, quelles sont les tâches qui reviennent quotidiennement? Qu'est-ce que je fais? Donc je fais, je sais pas moi, je vais, alors pour ma part par exemple, je vais
recevoir en entretien individuel des personnes en coaching, des personnes en bilan, je vais recevoir des personnes en thérapie. Dans les autres tâches que j'ai à faire quotidiennement, je vais faire mon reporting administratif, je vais répondre aux mails. Alors dans les mails, ça peut être des sollicitations de clients qui ont besoin d'informations, donc je vais répondre à ces informations. Je vais être par exemple invitée à participer à des meetings ou à des interviews, donc savoir si oui ou non je réponds à cette demande. Dans mon quotidien, j'ai toute une partie aussi de conception parce que je crée du contenu pour que justement vous ayez de l'information. Voilà, donc je vous donne tous ces exemples-là. Ensuite, l'idée, ça va être par exemple de réfléchir de manière récurrente. Quelles sont les tâches que vous faites, peut-être pas tous les jours, mais qui reviennent de manière récurrente, en hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel, vous voyez un petit peu l'idée. C'est souvent le cas typiquement de certaines réunions, ça peut être de la réunion d'animation d'équipe, vous pouvez avoir des CSE par exemple, si vous êtes membre élu, etc. L'autre point à identifier, c'est les réalisations que vous faites peut-être de manière ponctuelle. Remplacer un collègue, c'est pas forcément votre travail. Pour autant, ça peut vous arriver pendant les congés, par exemple, de remplacer un de vos collègues. Vous avez aussi les projets transversaux sur lesquels vous pouvez être amené à travailler qui n'ont rien à voir avec votre fiche de poste. Bref, en tout cas, l'idée, c'est d'écrire l'ensemble de vos réalisations pour l'ensemble de vos tâches. Je vous entends lever les yeux au ciel. D'ailleurs, on n'entend pas. Je vous vois lever les yeux au ciel. Oui, je sais, c'est un gros travail, a fortiori si vous avez une carrière assez dense derrière vous. Pour autant, c'est ce qui va vous permettre, en fait, de savoir un peu où vous en êtes. Une fois que vous avez fait ça, l'idée, ça va être de dire si ces tâches... Alors, attention, j'insiste, indépendamment des gens avec qui vous le faites et de l'environnement dans lequel vous le faites, si vous aimez le faire ou pas. C'est vraiment important parce que ça va vous permettre aussi de voir si dans les tâches que vous exécutez au quotidien, finalement, si vous faites essentiellement des choses que vous aimez faire. Ou peut-être, d'où l'intérêt de faire le travail rétrospectif sur l'ensemble de vos postes, ou peut-être est-ce que il n'y a pas des choses qui vous manquent, que vous aimiez particulièrement faire dans votre poste d'avant, ou même peut-être encore plus antérieur, et qui du coup vous ne faites plus aujourd'hui pour tout un tas de raisons, et qui pourraient vous manquer. Donc je vous invite vraiment à faire ce travail. Alors vous mettez comme vous voulez plus si vous adorez, moins si vous détestez, mettez des smileys, des codes couleurs, des gommettes, peu importe. L'idée, c'est que vous ayez une idée visuellement de ce qui vous plaît. Un indicateur qui est important, c'est que si vous avez le sentiment que vous avez plus de 70% des tâches que vous faites qui ne vous conviennent plus, il est clairement urgent de changer de travail. C'est une évidence. Ok, donc ça, c'est vraiment important. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait cette liste, vous avez fait vos réalisations, vous avez identifié finalement ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas, ça vous permet de voir où vous en êtes à un instant T. Si effectivement la majorité des choses que vous faites ne vous plaisent plus, il est utile de changer de travail. Pour ça, vous pouvez avoir comme piste finalement revenir à ce qui vous plaît. Ça, c'est des potentiels à creuser. Vous pouvez aussi réfléchir en termes de tiens, des choses que vous avez peut-être faites de manière officieuse ou que vous vous dites non mais ça j'aimerais bien le faire, ou je me dis que ça c'est un truc qui m'irait bien, je pense que je serais bon pour avoir tel ou tel type de poste. Ça c'est important aussi que ce soit identifié pour vous parce que c'est ce vers quoi vous pouvez tendre effectivement. Voilà, donc pour ce qui est de changer du travail, c'est vraiment ça, les questions, les pistes que vous pouvez vous poser, c'est très important pour identifier finalement ce qui ne vous convient pas de votre entreprise ou de votre poste. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager pour la faire remonter pour qu'un maximum de personnes puissent en profiter.
Je suis aussi là, si vous le souhaitez. Moi, mon objectif, c'est que vous puissiez par vous-même, en fait, cheminer et aller loin. Moi, je sais que j'ai suivi plein de gens et j'ai eu plein de prises de conscience. Maintenant, si vous vous sentez bloqué, dans votre cheminement, que vous avez l'impression que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, à prendre une décision à travers un coaching avec un objectif identifié, ou si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, effectivement à faire le point justement sur l'ensemble de ses compétences, à en faire une analyse et que tout seul vous vous sentez un peu perdu, n'hésitez pas à me contacter. Je fais du coaching, je fais du bilan. Sachez aussi que ces prestations sont éligibles au CPF, donc vous pouvez aussi l'utiliser en cas de financement. Par ailleurs, je propose aussi des facilités de paiement. Moi, mon objectif, c'est que les gens puissent travailler, évoluer et s'épanouir dans leur vie et que du coup, la question financière ne soit pas bloquante. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite un très bon week-end, peut-être de réflexion sur votre évolution professionnelle et je vous dis à bientôt. Bye bye.